Bonjour à tous, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix de la crémation et le devenir des cendres. À ce jour, en France, 4 personnes sur 10 optent pour diverses raisons pour la crémation. Toutefois, si le choix entre inhumation et crémation semble simple, celui du devenir des cendres l'est beaucoup moins. Voici donc un petit résumé de ce que dit la loi à ce sujet. Il y a des dispositifs qui sont existants et autorisés, comme l'inhumation dans un caveau de famille, le scellement de l'urne sur la sépulture, l'inhumation dans un cave-urne, qui est une petite sépulture en terre exprès pour les urnes, le placement dans un columbarium, c'est aussi un monument qui est fait exprès dans les cimetières pour accueillir les urnes, mais aussi la dispersion dans les jardins du souvenir qui se trouvent généralement dans les cimetières et la dispersion en pleine nature, y compris en mer, selon certaines règles. Toutefois, il y a des choses aussi qui sont purement et simplement interdites. Le partage des cendres ne peut pas se faire. La conservation des cendres chez soi, si la crémation date d'avant 2008, c'est interdit aussi. La dispersion dans une propriété privée ne peut pas se faire. Et la dispersion dans des lieux publics ou sur des voies publiques comme les routes, c'est interdit également. Il reste donc le placement de l'urne dans un cimetière, dans une sépulture ou la dispersion. La dispersion, c'est un geste qui peut être très joli, très symbolique, mais attention parce que la dispersion, c'est un geste définitif. Dans un jardin du souvenir, il y aura toujours une trace. Le nom du défunt, en fait, est écrit sur un monument adjacent. Mais en pleine nature, une fois les cendres dispersées, il ne reste pas de trace du défunt pour marquer le lieu de recueillement et ça peut être très compliqué ensuite au niveau du deuil à vivre et notamment s'il y a des enfants qui sont concernés par ce deuil. Alors que se passe-t-il si vous ne savez pas quoi faire des cendres de votre proche? Eh bien, ne paniquez pas. Les crématoriums peuvent conserver les cendres pendant 12 mois, le temps que vous puissiez prendre en famille une décision. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à faire vos commentaires sous cette vidéo et restez à l'écoute car il y aura d'autres minutes coquelicots.